Le changement climatique pose un défi à de nombreux pays africains, mais les gouvernements en profitent maintenant pour trouver des solutions durables. Le gouvernement kényan cherche à transformer les zones arides et semi-arides en greniers à blé. La sécheresse reste un problème persistant, l'urgence nationale liée à la sécheresse ayant été déclarée dans 23 des 47 comtés. La Corne de l'Afrique connaît actuellement l'une des pires famines en raison d'une sécheresse prolongée. Le Kenya a également connu son lot d'inondations avec 800 000 personnes décédées plus tôt cette année. L'Afrique de l'Ouest a également été durement touchée par les inondations. Au Nigeria, d'abondantes précipitations ont provoqué le débordement des deux principaux fleuves du pays, le Niger et le Benue. Plusieurs milliers de personnes ont été déplacées, leurs terres agricoles ont été détruites. Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans 10 États. Au Rwanda, les fortes précipitations ont également eu des conséquences dévastatrices, notamment des coulées de boue qui ont fait au moins 200 morts. Quelques mois plus tard, une quarantaine de personnes ont été emportées par d'autres coulées de boue dans l'Ouganda voisin. Partout en Afrique, les catastrophes naturelles ont coûté la vie à de nombreuses personnes, faisant du changement climatique un problème urgent. Les scientifiques réunis cette année lors des négociations sur le climat de la COP24 en Pologne ont souligné à quel point les pays en développement étaient les plus durement touchés par les effets du changement climatique. Les pays développés ont promis une centaine de milliards de dollars aux pays les plus pauvres pour les aider à faire face aux conséquences. Cependant, certaines agences affirment que les fonds ne sont pas versés. Le président Buhari a souligné que le changement climatique ne peut être combattu par un seul pays. 15 initiatives novatrices dans 14 pays ont été récompensées par le prix des Nations Unies pour l'action climat. Toutefois, il semble que des cadres tels que l'accord de Paris ne valent que par la volonté des dirigeants nationaux de tenir parole.